France Info. Comment faire cesser les chants homophobes dans les stades ? Faut-il interrompre ou non les matchs de foot ? S'il y a des slogans, s'il y a des banderoles injurieuses pour les personnes homosexuelles, la question est au cœur d'une réunion aujourd'hui à la Ligue de football qui reçoit les associations pour en discuter. Et les enfants de France Info Junior aussi se posent des questions sur le sujet. Ils sont en CM1 et en CM2 à l'école Romainville à Paris. Et pour leur répondre, on accueille Julien Pontès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du collectif Rouge Direct qui lutte justement contre l'homophobie dans le sport. On va commencer par une question de vocabulaire. Écoutez cette question de Jaden. C'est quoi être homophobe ? Alors Jaden, qu'est-ce que c'est que l'homophobie ? Eh bien c'est un mot qui n'est pas vraiment parfait parce que une phobie normalement c'est quand on a peur de quelque chose. Tu vois, c'est quand on est claustrophobe par exemple, on a peur d'être enfermé dans une pièce. Bon, là il ne s'agit pas de la peur des personnes homosexuelles, mais plutôt du mépris ou de la haine qu'on a pour les personnes homosexuels parce qu'on considère qu'ils sont inférieurs aux autres. Et ça nous pose un gros problème parce que nous, on considère que un garçon qui aime un garçon ou une fille qui aime une fille, eh bien, elle a le droit au respect comme tout le monde. Une question de Lucas. Pourquoi ils chantent des trucs homophobes ? Eux nous répondent que c'est pour déstabiliser l'adversaire parce qu'il s'agit d'une injure. Donc quand on entend une injure, évidemment on n'est plus trop concentré sur son ballon, mais on est plutôt vexé, tu vois. Bon, et nous on considère que les homosexuels ne sont pas des injures, ce sont des personnes qu'on doit respecter. Donc il n'est pas question de laisser passer des injures homophobes dans un stade de foot. Sophie. Pourquoi les gens chantent ça dans les stades et non pas dans la rue ? Oui, Sophie, c'est une très bonne question. Effectivement, dans les stades de football, on dirait que ces injures homophobes, elles sont pas punies. Alors que une injure homophobe, c'est grave, c'est puni par la loi. Comme le racisme. Bon. Alors nous, on essaye de faire comprendre aux supporters qu'ils n'ont pas le droit de le dire, que ce soit dans un stade de foot ou bien dans la rue. Et on leur explique aussi que plus ils diront ça dans un stade de foot, plus ils le diront facilement dans l'espace public aux personnes homosexuelles, et ça leur fera beaucoup de mal. Donc voilà, ça c'est notre travail de pédagogie. Parce que certains supporters répondent: quand on chante des chants homophobes, c'est pas vraiment des insultes, c'est plus du folklore. C'est un petit peu comme ça que ça se passe dans les stades. Ça fait partie de l'ambiance. Oui, ils nous disent ça, pas tous. Il y a aussi des supporters, même une grande majorité, qui pensent qu'il ne faut plus utiliser l'injure homophobe. Voilà, il faut une prise de conscience. Il faut leur expliquer qu'ils n'ont peut-être pas l'intention, ils n'ont peut-être pas conscience du caractère homophobe des mots qu'ils emploient. N'empêche que nous, ça nous fait beaucoup de mal. Et il faut qu'ils le comprennent. Il faut qu'ils ressentent aussi ce que nous on ressent quand on se sent utilisé comme des insultes. Ça fait très mal, c'est très blessant. Alors on va parler justement des réponses à apporter à ce problème avec cette question d'abord de Sophie. L'arbitre, il les entend bien ? Je sais pas, mais quand on regarde à la télé, l'arbitre, il fait pas du tout attention. Est-ce que c'est à l'arbitre de faire attention aux chants qui peuvent résonner dans les stades ? Alors ça, c'est une question intéressante, Sophie, c'est une question un petit peu compliquée. Nous, on considère que on a tous les moyens, en fait, pour entendre, voir les banderoles, entendre les injures, entendre les chants. Voilà, il y a ce qu'on appelle des délégués de match, il y a l'arbitre, il y a les joueurs, il y a même maintenant des fiches de signalement qui sont à la disposition des spectateurs dans les tribunes pour signaler justement qu'il y a eu des chants homophobes et qu'il faut les punir. Nous, on dit que les arrêts de match, c'est bien parce que ça fait prendre conscience, ça secoue un peu le cocotier, comme on dit, ça fait prendre conscience qu'il y a un problème d'homophobie dans le football. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas punir tous les spectateurs, les joueurs, etc. Il faut vraiment cibler cette poignée de supporters qui utilisent les injures homophobes et les mettre dehors. Ils regarderont le match devant leur télévision, ils diront ce qu'ils voudront, mais pas dans un stade de football. Alors vous parliez des arrêts de match. Écoutez cette remarque de Nina. J'ai regardé un match à la télé et après, ils chantaient des chants homophobes
Et après, ils ont arrêté le match pendant quelques minutes. C'est arrivé à plusieurs reprises dans des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 depuis la rentrée, puisque le gouvernement a appelé à davantage de fermeté. Est-ce que ça peut être utile, selon vous, Julien Pontès ? Oui, les chants homophobes ont le mérite de faire prendre conscience aux gens et aux joueurs aussi qu'il y a un problème d'homophobie. Mais c'est pas suffisant, il faut mieux cibler les auteurs des chants homophobes. Les clubs peuvent le faire, ont les moyens de le faire avec les caméras de vidéo. Et puis il y a aussi la police. Il y a la division nationale de lutte contre le hooliganisme qui permet de bien identifier les auteurs. En ce moment, il y a un grand débat. Il y a ce qu'on pourrait dire une crise pour décider s'il faut faire des arrêts de match ou pas. Les avis sont divergents, sont différents sur les décisions à prendre. Vous avez le président de la République, la ministre des Sports, tout un tas de personnes, et nous qui disons, voilà, il faut arrêter le match, comme quand il y a des cris de singe pour injurier les joueurs noirs. Et puis vous avez d'autres personnes, plutôt issues du monde des supporters ou des instances du football, qui disent que non, oui, pour le racisme, on peut arrêter un match, mais pas pour l'homophobie. L'homophobie, c'est moins grave. Nous, on dit que non. Les discriminations contre les homosexuels, c'est aussi grave que les discriminations racistes. Allez, on termine par cette question de Jade. Est-ce qu'un jour ils vont arrêter de faire ça ? Moi, j'espère qu'un jour, ils arrêteront de faire ça à force d'efforts, d'explications et puis aussi de sanctions. Parce que la punition, tu sais, elle a aussi une dimension éducative. Bon, quand on fait quelque chose de mal, on est puni, on réfléchit et on ne le refait plus. Et puis, on sait aussi que dans d'autres pays, depuis longtemps, il y a eu des actions qui ont été menées, pas en France, mais dans d'autres pays, comme les Pays-Bas ou l'Angleterre, qui ont permis de faire reculer l'homophobie dans les stades de football. Et comme ça, moi, je pourrais aller plus tranquillement avec mon mari, voir un match, et puis avec ma petite nièce qui a 11 ans, et puis on ne sera pas gêné par ce qu'on entendra dans les stades de football. Merci beaucoup, Julien Pontès. Merci à vous. Porte-parole du collectif Rouge Direct qui lutte donc contre l'homophobie dans le sport. Merci également Estelle Faure qui a recueilli les questions des enfants aujourd'hui pour France Info Junior en partenariat avec Un Jour Une Actu.